Salut les gars. Salut les gars. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, c'est un peu un vlogcast et je vous emmène avec moi pour qu'on puisse courir ces derniers 16 km, mon dernier long entraînement. Et du coup, je voudrais juste que vous venez avec moi. En fait, on va pas rester tous ensemble pendant mes 16 km, mais cette introduction, on va se retrouver aux 16 km et je vais vous donner mon ressenti en direct live. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez de la chance. Par contre, je suis désolée pour les angles, pour la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de regarder avec la vidéo si vous voulez pas regarder avec la vidéo. Mais si vous voulez me regarder, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, là, je vais partir de chez moi. Je vais courir jusqu'à l'Oratoire. C'est l'Oratoire Saint-Joseph, c'est vraiment joli. Et voilà. Et du coup, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Techniquement dans 1h30. Ok? Ok les gars, écoutez, on est arrivé tout en haut du Belvédère. Là, je me suis juste posée pour faire pour enregistrer mon podcast. Je viens de finir mes 15 km. J'ai fait 15 km, je suis hyper contente parce que l'objectif de cette course aujourd'hui, alors je sais pas si vous m'entendez bien, l'objectif de cette course aujourd'hui c'était vraiment de travailler ma patience, de travailler mon souffle et de vraiment comprendre mon corps. Et du coup j'ai découpé ces 15 km en 3 runs de 5 km. Et donc, ce qui est super intéressant quand vous courez, c'est quand vous démarrez, je vous dis souvent, ouais, j'ai les jambes lourdes, je disais ça beaucoup au début de mes entraînements. Mais en réalité, j'ai compris que votre corps, il ne comprend pas que vous êtes dans une course longue. Donc, vous allez dépasser 5 km seulement après que vous ayez atteint 3 km. Donc, vous aurez couru à peu près entre 15 et 20 minutes. C'est à ce moment-là que votre corps, il comprend que, ok, la meuf, elle est en train de courir et c'est du sérieux. Et là, votre corps, il comprend et votre cerveau, il comprend aussi que, ok, on est parti sur quelque chose de long. Donc, votre corps il commence à se conditionner et il commence à apprivoiser les sensations. Donc, pendant cette période-là, il faut juste laisser le temps à votre corps d'aller comme il veut. Vous voyez, genre juste de prendre votre temps et de vraiment être très très patient durant ces 20 minutes. Une fois que vous avez dépassé les 20-25 minutes, donc vous êtes arrivé pratiquement aux 5 km, on va dire, en 30 minutes. Et à partir du 6 km, en fait, le but, c'est que vous commencez assez lentement. Vous partez sur un run vraiment tranquille. Et en fait, vous allez juste augmenter crescendo jusqu'à atteindre votre endurance fondamentale. Ça veut dire le rythme dans lequel vous pouvez tenir le plus longtemps. Donc, quand vous êtes au 6e kilomètre, donc c'est ce que moi j'ai fait pendant ces 15 km, là, je me dis, ok, je vais passer en régulateur de vitesse. Donc, je vais simplement rester sur une bonne allure, parce que quand vous allez dépasser 3 km, vous allez vous sentir bien. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, on va commencer à courir beaucoup plus rapidement. Mais non, stop, on ne court pas plus rapidement. C'est là qu'on part en endurance fondamentale et qu'on prend notre temps. Donc quand j'ai dépassé les 6 km, là c'était ok, il faut que je tienne comme ça au moins jusqu'à 10-12 km. C'est vraiment là que tout va se jouer parce que c'est aussi à ces moments de la course où les émotions, le doute, tout ce qu'on a vu avant dans les épisodes précédents, il commence à rentrer un petit peu dans vos têtes. Mais c'est aussi là où vous devez vous réguler. Et là, pour moi, c'est là que ça rentre en compte ce que vous écoutez dans vos oreilles. Généralement, moi, ma tactique que je me suis dit, je vais vous la dire, c'est que les 5 premiers kilomètres, soit je vais pas mettre de musique, soit je vais mettre des musiques vraiment douces, des musiques que je connais pas forcément, donc je vais mettre des musiques que j'écoute souvent, mais que je connais pas les paroles. Quand j'arrive en endurance fondamentale, là, je vais mettre des musiques douces, mais avec du rythme, et les paroles que je connais. Comme ça va me permettre de me motiver. Ensuite, quand j'aurai dépassé les 10 km, je sais que ça va devenir compliqué. Je vais avoir soif, mes jambes vont être un petit peu fébriles. Il suffit que j'ai un petit dénivelé, une bonne montée et je suis KO. Du coup, à ce moment-là, je vais décider plutôt de mettre une musique qui a beaucoup plus de rythme. Juste pour me donner un petit élan. Voilà, vous voyez, juste un petit peu plus de rythme. Mais pas encore l'adrénaline fou parce qu'il ne faut pas que je me brûle. Parce que quand on arrive à 10 km, il me reste encore 11 km. Et dans ce run-là, quand j'arrive à 10 km, il ne m'en reste plus que 5. Donc c'est pas grand-chose. Mais c'est à ce moment-là qu'on se dit, il me reste que 5 km. Donc on devient euphorique et on se dit, ok, je peux grave accélérer. Non, on ne peut pas encore accélérer les amis. Il faut accélérer mais en gardant une allure constante. Et ça c'est super important. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important de s'écouter et d'écouter son corps et son allure. Et c'est à ce moment-là aussi que vous êtes aligné avec l'objectif de votre course. L'objectif de ma course, c'était pas de courir plus vite, c'était de courir de manière plus patiente et avoir un bon souffle. Donc je vais pas commencer à aller me brûler alors qu'il me reste 5 km, alors que mon objectif, c'était de finir cette course en n'étant pas essoufflé. Voilà, là, je suis en train de vous parler, je viens littéralement de finir ma course. Ceci se passe en direct, regardez-moi. Là, vous pouvez regarder votre téléphone pour me regarder. Donc voilà,
Vraiment, cette course, c'était mon dernier apprentissage. En réalité, c'est mon dernier run long de cet entraînement. Et je voulais qu'il se passe vraiment, vraiment bien. Donc, je peux dire que je suis plutôt satisfaite. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de vent, donc j'ai quand même pris en compte mon environnement, là où j'allais courir, la température. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller quand même tôt. Là, on est dimanche matin. Donc je vais rentrer pour me laver et puis après je vais aller à l'église. Mais je me suis dit je vais finir avec un bon spot, un endroit où j'avais vraiment envie d'aller depuis un moment, donc à l'Oratoire, parce que la vue elle est magnifique, c'est un bel endroit. Puis c'est une église aussi. Et en plus, je finis un dimanche, les amis. Quelle grâce. donc voilà, c'était un petit peu ça. Donc cet épisode, il est un petit peu plus court, mais c'est un épisode pour vous dire que je suis super contente. Je suis super contente d'être en arrivée là. Et ça m'a fait aussi redescendre un petit peu la pression parce que j'avais quand même un peu de stress, je vais pas vous mentir, je stresse un petit peu parce que j'ai l'Émilienne performante qui arrive en se disant que ok, j'aimerais bien faire un bon temps. Avant, je vous disais je vais courir, le but c'est de finir sur un marathon, mais là vraiment, c'est vrai que j'ai aussi envie de faire un bon temps parce que je me dis que je pense que je suis capable de le faire, mais je veux vraiment pas me brûler, je veux vraiment pas que tout ce que j'ai appris, tout ce que je me suis enseignée et tout ce que j'ai eu, enfin tout ce que j'ai appris soit perdu, vous voyez. Mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai une de mes plus grandes craintes, c'est d'être en dessous de mes attentes. Là, pour ce marathon, mes attentes, c'était vraiment d'être dans un apprentissage constant et de devenir une runneuse, d'atteindre l'identité que j'ai toujours voulu avoir. Donc, être une coureuse, une sportive, genre tous les jours de ma vie. C'est vraiment ça qui est attaché à mon identité. Je vais pas empiéter sur le prochain épisode, mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Et ce que je peux dire, c'est que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais comme on a vu dans l'épisode précédent, c'est comment on va accueillir ces sentiments-là. Et dans la course, on passe par ces sentiments-là, je suis passée par ces sentiments-là, mais j'ai quand même décidé d'avancer parce que je savais que l'effort que j'ai mis était important pour atteindre le but que je voulais. Et ce but-là, c'était arriver aujourd'hui à l'Oratoire et de courir mes 15 km en étant bien, en étant en bonne santé, en ayant pas mal aux jambes, en me sentant bien dans mon corps. Donc vraiment, je vais vous encourager, les amis, si vous commencez la course, si vous voulez reprendre, si vous allez faire, peu importe quel sport vous allez faire, vraiment d'appliquer toutes ces choses-là. Vous savez que je suis assise dans l'herbe. J'aimerais bien vous montrer un petit peu, enfin dans l'herbe, dans le feuillage. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les réseaux en fait? Non, je rigole. Non, vraiment, voilà, c'était un petit peu ça cet épisode. Un petit peu plus court comme je vous l'ai dit, mais je suis contente d'avoir passé ce temps avec vous. Au niveau du temps, j'ai couru ces 16 km en allure en 6,40. Ce qui est bien, c'est 15 km en 6,40, ce qui est pas mal. Donc je vous dis, je suis pas là pour la vitesse, mais je sais que le jour de la course, forcément, tu es entraîné par l'adrénaline. Parce que déjà, tu cours pas tout seul, tu as plus de personnes. Donc tu peux être influencé par les gens qui t'entourent. Forcément, je vais courir quand même plus vite. Mais c'est à moi de rester concentré sur mon corps, sur mon souffle, sur mes jambes. Et de rester focus dans ma course. Et ne pas oublier que mon seul concurrent, c'est moi-même. C'est moi-même, c'est moi vs moi et je vais gagner, mais je vais gagner dans des bonnes conditions. Donc en tout cas, si vous voulez, la course c'est dimanche 19 octobre. Moi je suis au Canada, donc on a un petit décalage horaire. Donc techniquement, quand je vais aller me lever pour courir, il sera déjà fin de journée pour vous. Mais dans tous les cas, vous pourrez suivre tout ça sur Instagram, sur ma page Instagram Justemi, où je mettrai comment je me suis sentie. Mais dans tous les cas, je ferai un épisode pour l'après semi-marathon et bref, je vais pas vous spoiler, il faut pas trop que j'en dise, mais je ferai un épisode après. Je pourrais dire que j'aimerais tellement courir le semi-marathon en 2 heures. J'aimerais le courir en 2 heures, mais je m'étais dit genre 2h15 maximum. Donc j'ai décidé de me mettre dans la tranche des 2 heures à 2h16. Ça serait vraiment mon objectif de pouvoir faire ça. Si je fais en 2 heures, vraiment, I'm a queen. Mais on verra. Pas de pression, juste une belle course, prendre du plaisir, kiffer, et puis c'est vraiment ça. Donc voilà, les amis, c'est incroyable. C'est 2 mois et 1 semaine d'entraînement. Techniquement, la dernière semaine qui me reste, ça sera juste des petits runs tranquilles de 30 minutes pour pas se brûler. Donc voilà, en tout cas, merci les amis d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura encouragé, qu'il vous aura donné quelques tips. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon, à la prochaine étape. Soyez bénis. N'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, mais je le pense quand même. C'est vrai, je le pense. Bisous, bisous.